Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui comme promis pour le prochain tuto d'album. Vous savez qu'il est en partenariat avec les boutiques donc Hélène Scrap Store sur Etsy et Marilyn de scraperie.fr. Je vous laisse retrouver dans la barre d'infos tous les codes promo que vous avez pour ces deux boutiques. Et puis on va commencer ensemble ce nouvel album. Alors, comme convenu, je me suis servi de ce die-ci, qui est là, le décoratif Pocket Accent. Mais comme je vous l'ai dit dans la vidéo de présentation dans le hall de la boutique d'Hélène, vous pouvez utiliser n'importe quel die. Je ne vais pas utiliser un die bien spécifique qui aura bien besoin de forme bien spécifique. Vous pouvez utiliser le die de bordure que vous souhaitez sans aucun problème. J'ai également utilisé ce die-ci, mais ça c'est facultatif, hein. Vous verrez, c'est juste pour la décoration de la couverture. J'ai utilisé le grand là pour pouvoir faire le contour de ma petite découpe. Donc même si vous ne l'avez pas, ça n'a pas grande importance. Vous le faites carré, tout simple, basique, ou vous trouvez quelque chose qui s'en rapproche. Mais de toute façon, il est facultatif sans aucun problème. Alors, il va nous falloir, pour commencer, 3 cartonnettes. Alors moi, je prends la cartonnette qui fait 2 mm. Moi, c'est ce que je préfère travailler. Je trouve que la 1,5 est trop fine, mais ça, c'est mon avis personnel, hein. C'est vraiment mon idée à moi. Chacun prend ce qu'il souhaite. Moi, honnêtement, je préfère travailler la 2 mm. Alors, il va nous falloir 2 morceaux qui font 24 cm par 23. Donc, les 24 cm sont en hauteur, les 23 en largeur. Donc, 2 morceaux. Et un morceau pour la tranche qui fait 24 cm par 9. Donc moi j'ai déjà mis l'adhésif au dos. Il ne me reste plus qu'à les assembler et le tour sera joué. Donc je vais sortir 3 feuilles A4 que j'ai préparées ici. Voilà. J'ai mis du double face sur deux côtés. Je ne sais pas si vous allez bien le voir parce qu'il est blanc ici et là. Il fait 9 mm mon score tape, mon double face, pardon. Je me suis trompée quand j'ai commandé sur la boutique de Brico et Scrap. Je voulais du score tape et j'ai pris celui-ci, mais ça fait le taf, hein, ça fait exactement pareil. Je vais m'aider de mon massicot pour coller bien droit. Donc je prends une première feuille qui a de l'adhésif. Avec la deuxième, on garde la dernière pour la fin. Je prends mon petit pic pour retirer. Je suis pas bien organisée ce matin, ça va tout tomber, je le sens. Alors ça, je mets de côté. Voilà. Alors, je prends mon pic-pic, j'enlève mon petit bout d'adhésif qui est tombé. Voilà, c'est pas cette feuille-là, c'est celle-ci. Hop, je m'appuie bien sur le bord de mon massicot. J'appuie la deuxième feuille de la même manière et je laisse glisser le long du morceau d'adhésif. Et on fait la même chose avec la dernière feuille. Donc je retire la protection. Faut vraiment que je me trouve une petite poubelle. Donc je m'aligne bien proprement le long de mon massicot. On a de la chance, enfin j'ai de la chance d'avoir un massicot qui a une réglette qui tient bien fermement, donc sans aucun problème. On prend la dernière feuille, on s'aligne et on laisse couler. Et nos 3 feuilles sont prêtes. Donc ça, je peux mettre de côté pour l'instant, je n'en ai pas besoin. J'essaie de récupérer le petit bout d'adhésif qui est tombé. Maintenant, je vais prendre mes cartonnettes, les positionner à peu près. Je prends ma petite réglette. Alors moi, j'aime bien prendre vous savez, le low craftelier pour ça et ça. Et j'aime bien prendre celui de Brico et Scrap pour ça. Voilà. Elle est plus grande, je la trouve mieux, je la trouve plus pratique. Hop, donc on va la mettre de côté, parce que pour l'instant, on n'en a pas besoin, ça non plus. Je prends ma petite équerre, alors je vais repousser ces deux-là.
je prends ma petite équerre, je m'aligne bien au bord de mon papier. Elle fait 2 cm, hein, la largeur de la petite équerre, donc c'est pile poil ce que je recherche. Hop, je prends ma cartonnette, ma première cartonnette. Je vérifie bien que les 24 sont bien en hauteur. Attention, hein, surtout les 24 en hauteur. Ils viendront se positionner pas comme ça, pas couchés. Donc bien en hauteur. Je retire la protection. Allez, petit dernier. Voilà. Et quand je suis prête, je tiens bien ma petite réglette et je viens me coller contre. Elle a bougé, la vilaine. Voilà. Je viens me coller contre la petite réglette. Et là, on est sûr d'être droit. Les 2 cm sont bien là, aucun problème. Ici, on va recouper sans aucun souci. Mais là, on est bien positionné. Donc maintenant, je prends ma règle en T. Elle fait 5 mm de large. Elle fait 5 mm, c'est l'espace que je veux entre mes 2 cartonnettes. Donc sans aucun problème, c'est pareil, c'est nickel. Ça tient tout pile. Je prends ma tranche. Je retire la protection. En voilà une. Et en voilà 2. Je me positionne bien droit et j'appuie. Vous voyez, on est bien droit, on est bien positionné, on est bien à 5 mm. C'est parfait. On fait la même chose pour le dernier morceau. Je retire les protections. Voilà. Je tiens bien mon petit T. Et une fois que je suis bien positionnée, j'appuie. Je sais pas ce qu'ils ont ce matin, les chiens ne font que japper. C'est bizarre. C'est pas dans leur habitude. Hop, donc ce kit-là, je peux le ranger. J'en ai plus besoin. Il est par terre. Non mais, quand je vous dis que c'est vraiment pas mon jour aujourd'hui, ça va être très compliqué cette vidéo. Maintenant, je vais prendre mon cutter, si je le trouve, qui est ici. Il va falloir que je change la lame, j'en ai bientôt plus. Et j'enlève le surplus avec ma petite équerre qui fait 2 cm. Comme ça, j'aurai 2 cm de partout, tout autour de mon album. Donc là, on aura juste à enlever du côté droit et en haut. Voilà, c'est jamais très facile. Parce que c'est grand. Je fais tout tomber. J'ai pas de place, mais tout va bien. Hop. Et voilà. Ah, il y a un petit morceau qui est collé juste au niveau de l'adhésif. Et voilà qui est fait. Donc ça va à la poubelle. Celui-là, la petite équerre, je n'en ai plus besoin. Oui, c'est ça, la petite réglette, j'en ai plus besoin. Donc je peux ranger. Là, je vais récupérer ça et ça. Je vais retourner et donner un bon gros coup de marouflette. On maroufle, on maroufle. Voilà. Une marque sur mon papier. Hop.
voilà qui est fait. Par quoi on commence? On va peut-être mettre le Tyvek tout de suite. Comme ça. Ouais, comme ça on pourra replier par-dessus. Alors, moi vous savez que j'utilise du Tyvek. Ça s'écrit T-Y-V-E-K. Moi j'en ai trouvé sur Amazon. Je crois qu'Hélène en vend aussi. Je ne sais plus. Mais bref, j'utilise donc ce papier indéchirable qui nous permet de protéger la tranche de l'album. Vous voyez, c'est un petit morceau de papier. Ça fait un petit peu comme un papier, je sais pas comment trop vous dire, il est plein de fibres, il est fibreux. Et donc, on va en couper 2 morceaux. Alors celui-là, il fait combien de large? Si je retrouve ma petite règle qui est là, il fait 4,6. Ça va suffire, je pense. Ça va suffire. Hop. Parce que je sais pas si j'en aurai assez par contre. Bon, déjà, je vais retirer ce petit truc qui colle là, qui ne me sert à rien. Voilà. Lâche-moi. Je crois que j'en aurai pas assez, donc je vais peut-être prendre une feuille. J'en ai un petit morceau là. On va se débrouiller avec ça. Alors, on va prendre 2 morceaux qui font 4 cm. 6. On va rester dans la largeur de celui-là pour pouvoir nous permettre de ne pas trop gaspiller. Donc vous faites attention parce que ça glisse. Et donc moi je l'ai pris en rouleau sur Amazon. Il m'avait coûté une dizaine d'euros, je pense. En voilà un. Et en voilà 2. Donc ce morceau-là, je le remets à l'intérieur. Ça va venir comme ceci. Et donc en bas, il va me manquer 2 morceaux qui feront 2 cm. 2 cm tout rond ou un petit peu plus ou un petit peu moins. Je fasse pas de bêtises. 1,9. Parce que si ça dépasse, ça ne va pas aller. Donc on va couper 2 morceaux d'1,9 dans cette petite tranche là, cette petite machine. Ah, je suis rassurée, je viens de recevoir un message de ma grande. Aujourd'hui, c'est le jour du grand oral, elle passe son bac. Et ma deuxième passe son bac, non, l'oral du bac de français. Et ma grande est tombée sur le sujet qu'elle ne voulait pas. Elle avait 2 sujets à travailler. Un pour la bio, parce qu'elle a choisi bio en option, elle avait choisi bio et physique. Et donc son sujet en bio, c'était prouver que Jack et Rose pouvaient tenir tous les 2 sur la planche du Titanic. Et le sujet sur la physique, c'était Spider-Man. Et elle voulait absolument tomber sur Spider-Man, sauf que sur Titanic, sauf qu'elle est tombée sur Spider-Man. Donc elle était un peu paniquée, d'après ce que j'ai compris hier soir. Elle était pas très... elle s'est préparée hein, pourtant, mais si vous voulez, il y a tellement de choses à dire, tellement de choses en 5 minutes que ça l'a paniquée complètement de tomber sur ce sujet-là alors qu'elle l'a travaillé et tout. Et au final, elle est tombée sur ce sujet-là ce matin et là, elle vient de m'envoyer un message pour me dire que ça s'est très bien passé, que les deux profs étaient super cool, qu'ils l'ont bien aidée et au final, elle est super contente. Donc moi, je suis très rassurée. Je pense que le bac est dans la poche. J'aimerais bien, affaire à suivre. Rendez-vous le 4 juillet pour les résultats. Mais c'est plutôt encourageant, je suis contente. Je suis rassurée pour elle, je suis contente et c'est un gros soulagement. Hop, donc je prends mon petit truc. Donc je reviens à mes moutons du coup parce que je vous parle et j'avance. Donc je mets du double face de chaque côté de la tranche. Voilà, on va en mettre ici aussi. Mais je vais vérifier d'abord. On va en mettre 2.
On va en mettre 2 de toute façon après, même si ça dépasse un petit peu au niveau du Tyvek, ça n'a pas d'importance puisqu'on va de toute façon recouvrir avec une feuille. Donc on va en mettre 2 pour jouer la sécurité, pour être sûr que le Tyvek soit bien, adhère bien à notre tranche. Voilà. Comme ça, on est sûr de ne pas avoir de soucis de papier qui se déchire dans le temps. Hop, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc on en met d'abord un le long de la cartonnette. Des deux côtés. Et on double derrière. Ça, c'est pratique de recevoir les notifications sur ma montre. Comme ça, je vois directement sans que je puisse vraiment lui répondre là tout de suite maintenant. Mais au moins moi, j'ai vu, je suis rassurée. Et elle a l'air contente, donc tout va bien. C'est plutôt cool. Hop, voilà qui est fait. Et vous avez vu, j'ai pensé à sortir mes doubles faces aujourd'hui. Je ne suis pas allée les chercher. Non. Pour une fois, je m'améliore. Alors, on a un côté qui glisse, un côté qui glisse pas, mais ça n'a pas de grande importance de toute façon. Je pense que je vais le mettre comme ceci. Ouais. Allez, donc on retire la protection de l'adhésif de partout. Hop. Ça en fait du déchet quand on fait une structure, tout ce qui est double face et compagnie, ça en fait une sacrée tripotée. Et là, hop, je me colle à l'autre et je l'ajoute. Ce qui fait qu'on a vraiment toute la largeur de toute la longueur de notre structure. Et on fait la même chose de l'autre côté. Vous voyez, c'est simple à coller, hein, il n'y a rien de très compliqué. Hop. Et hop. Voilà. Après, je vais vous mettre en pause et je vais aller répondre à ma fille quand même parce que j'ai pas envie qu'elle reste sans réponse. Je vais lui dire que je suis fière d'elle. Voilà. Hop. Donc là, celui-ci, il s'est collé de travers. Je le décolle, je le remets et on en a fini avec ça. On va couper maintenant un morceau de papier blanc. Ma règle, elle est là. Qui va faire 17 cm sur 24. J'ai plus de papier blanc, il faut que j'aille en chercher, je reviens tout de suite. Bon, autant vous dire que je suis dégoûtée. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé, mais j'étais en train de vous parler, tout ça, d'un coup je vois que ma vidéo se coupe, mais complètement. Et ben ça n'a pas enregistré tout ce que j'ai fait. Donc du coup, j'ai découpé mon papier qui fait 17 cm par 24. Ne le collez pas tout de suite. On va le garder pour après quand on aura collé les bords de notre structure. Alors du coup, ce que j'ai fait, moi j'ai mis du double face sur tous les bords de mon papier qui dépasse, sur tous les bords de ma structure. Et là, j'en étais à cette étape. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé d'abord ce papier-là, mais il faut attendre. Voilà, maintenant, du coup, la bêtise ne sera pas faite. Attendez bien d'avoir collé d'abord tout le tour de votre structure pour pouvoir coller votre papier du milieu. Bon, bah moi, ça se verra pas une fois qu'on aura recouvert avec les papiers déco, avec nos papiers, nos pages et tout ça, ça ne se verra pas. Mais du coup, ben, ça tombe bien que la bêtise soit faite. Oh, mais je suis dégoûtée. Je vous racontais plein d'histoires, plein de trucs. Et ben, du coup, vous aurez rien du tout de tout ça. Bon, je suis verte. Bon, donc du coup, on en était... Moi, j'avais collé les deux morceaux ici quand ça s'est complètement coupé. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Bref, il nous reste ces deux morceaux ici. On va les préparer ensemble. Hop, du coup, on se met bien en dessous
de notre projet. On ramène bien sur le dessus tout délicatement. Là, je n'ai pas appuyé sur là, les petits bords pour que ça s'emboîte bien parfaitement. Une fois qu'on a bien marqué nos plis, on retire la protection double face. Ici et là. Et on peut les coller bien proprement. Et ça nous fait des jolis angles bien propres. Ici et là. Et il ne nous reste plus qu'à faire l'autre côté de la même manière. Oh, mais je suis dégoûtée, je vous racontais Parcoursup pour ma fille. Bouh, vous aurez rien du coup. Enfin, en gros, je disais que depuis le 1er juin, c'est vraiment beaucoup de stress à la maison, beaucoup d'angoisse, beaucoup d'attente et compagnie, puisque bon, j'ai ma première qui passe le bac, j'ai ma deuxième qui passe le bac de français et j'ai ma troisième qui passe le brevet. Donc autant vous dire que c'est beaucoup de stress et d'angoisse. Du coup, là, Parcoursup, donc ma fille a eu l'affectation dans la fac qu'elle voulait. Donc ça, c'est plutôt chouette. Là, aujourd'hui, on attend une réponse pour les appartements Crous, pour un logement Crous. Donc c'est plutôt chouette aussi. Mais c'est beaucoup de stress parce que les appartes, en fait, c'est ce qui me fait le plus peur. J'espère vraiment qu'elle aura quelque chose. Parce que si on se retrouve sans appartement, je ne sais pas vraiment comment on va faire. Enfin bref. En ce moment, j'ai la tête un peu Parcoursup et compagnie. Donc voilà, maintenant que ça c'est fait, vous pouvez prendre votre morceau qui fait 17 cm par 24. Vous avez mis l'adhésif à l'arrière et vous le positionnez ici par-dessus tout ça. Et une fois qu'il est bien positionné, vous posez votre main là, vous remontez doucement votre tranche et votre morceau de papier est bien tenu et bien positionné et notre tranche est terminée, notre structure est finie. On va pouvoir maintenant passer aux pages. Donc les pages, je ne vous ai pas donné les mesures. Alors, j'enlève ça pour que vous puissiez voir ce qu'il nous faut. Donc il nous faut un bon petit morceau, bon petit tas de papier. Alors, pour commencer, il va nous falloir 4 pages qui font 21 cm par 23,5. Sur les 21 cm, on fait un pli à 1,5 puis à 2. Donc ça nous fait un pli à 1,5 puis à 2. Voilà, sur les 4. Donc on a toujours notre petite marge d'aisance de 5 mm. Il nous faut une page intermédiaire qui est plus petite, qui fait 23,5 par 18. Donc sur les 18, on fait un pli à 1,5 et à 2. Pareil, de la même manière. Là, j'ai même pas mis mon adhésif d'ailleurs, je suis en train de voir. Donc ça va être fait tout de suite maintenant. Voilà, mon petit cubi là. Donc voilà pour notre page intermédiaire. Il va vous falloir 4 morceaux qui font 20 cm par 25,5. Sur les 20 cm, on fait un pli à 1 cm ici. Et sur les 25,5, on fait un pli à 1 cm de chaque côté. Donc un morceau, un pli en haut et un pli en bas à 1 cm pour nous faire une petite pochette. Donc on va biseauter les angles et on va pouvoir coller tout ça, tous nos morceaux sur nos pages de base. Voilà pour les 4 morceaux ici. Il va vous en falloir un 5e plus petit pour la page intermédiaire qui fait 25,5 par 17. Donc pareil, sur les 25,5, on fait un pli de chaque côté, en haut et en bas. Et sur les 17, on en fait un seul pli ici. Donc ça, ce sera pour notre page intermédiaire. Et donc, il vous faudra 4 morceaux qui font 18,5 par 23 et un morceau qui fait 15,5 par 23. Donc ça, ce seront les inserts qu'on mettra dans nos pochettes. Et bien évidemment, du coup, il vous faudra 5 petites découpes. Voilà,
Moi j'ai utilisé le dies que je vous ai montré dès le départ. Et donc on va pouvoir assembler tout ça. Hop. Alors, on va commencer par nos pages. Alors ça c'est l'intermédiaire avec celle-là, que je ne me trompe pas. Celle-là c'est mes pochettes. Là ce sont mes bases de pages. Donc on va prendre une base de page, une pochette. Et on va s'occuper de la pochette. Donc on va biseauter les bords. Vous pouvez biseauter les quatre, hein. Ça n'a pas d'importance. Comme ça on est sûr que ça ne dépassera pas de notre feuille. Voilà. On va marquer les plis. Oui, là ça tourne, c'est bon. Oh, mais je suis dégoûtée. Je sais pas du tout ce qui s'est passé. Et une fois qu'on a marqué les plis, on va pouvoir venir se positionner sur notre page le long de notre pli d'aisance. Et du coup, on s'appuie bien sur le bord ici. On s'aligne bien, on s'appuie pas, on s'aligne bien sur le bord ici, le plus droit possible. Quand on est bien positionné, on tient bien notre page. On enlève la partie qui est le plus en bas vers vous. On la positionne et une fois qu'elle est positionnée, on peut positionner les deux autres morceaux. Ils seront forcément bien droits puisqu'on s'est bien appuyé droit pour le premier morceau. Hop, on enlève celle-ci et celle-là. Et voilà ce que ça donne. On a notre page qui est ici avec le petit pli d'aisance qui est là. Et du coup, elle était mal collée. Je vais appuyer bien correctement une fois de plus. Et on a notre petite pochette à l'intérieur. Ce qui fait que on va prendre notre petite cardstock qui fait 18,5 par 23 et il se glisse parfaitement dans son emplacement. Alors, quand vous avez votre cardstock qui fait 18,5 par 23, on va prendre une première découpe, enfin une découpe. On va marquer un point à 4,4 cm. Et en fait, ce bord-ci, là, ici, là, va être collé le long de notre papier. Voilà, il va être collé comme ceci, le bord haut sur le bord de notre papier. Et donc la petite partie qui est ici, là, le dernier petit poète-poète là qui dépasse ici, doit être à 4 cm,4 cm. Donc on se positionne bien correctement. J'essaye de vous montrer quand même. Vous voyez, le dernier petit poète-poète qui est ici doit s'appuyer à 4,4 pour être bien au milieu de notre page. Donc je prends ma colle, je mets de la colle tout autour. Voilà. Et je me positionne à 4 cm,4 cm, bien droit, le long du bord. Ah, c'est le voisin, j'ai eu peur, je croyais qu'il y avait quelque chose qui était tombé dehors. Hop. Et du coup, on a notre petite bordure qui est bien positionnée sur notre insert. Et il va se glisser dans notre pochette et ressortir comme ceci. Donc on fait ça les 4 autres fois parce que du coup dans la pochette, dans l'intermédiaire, la page intermédiaire, c'est exactement la même manipulation, c'est exactement les mêmes mesures. Enfin les mêmes mesures.
c'est la même façon de faire. C'est pas la même mesure puisqu'elle est un peu plus petite, mais c'est la même façon de faire. Donc on se positionne pareil pour toutes. Donc là, on a une pochette, une page, une pochette, une page, une pochette, une page et notre page intermédiaire avec sa pochette. On a nos 4 inserts. Donc je fais ça en accéléré et vous faites vous de même de votre côté et on se retrouve après pour positionner nos pages dans notre album. À tout de suite. Voilà, on va coller ensemble du coup nos quatre petites bandes restantes, enfin 4 petites bordures restantes. Donc je peux poser ça, je peux poser ça, je récupère mon crayon, ma règle, je me positionne à 4,4, hop, sur les 4 morceaux restants. Pas besoin d'effacer la marque, hein, de toute façon il y aura un papier dessus. Donc ça ne pose aucun problème. Hop, et quand on a bien mis nos marques, on peut récupérer nos petites découpes et les coller. Donc on met de la colle sur toute la bande en bas de notre découpe. On se met bien au bord de notre papier et on appuie. Et vous voyez, je suis bien au bord de ma marque sur mon petit arrondi qui est ici le plus en bas, le long de notre bande, et on peut faire adhérer, pardon. Hop, donc celui-ci va dans notre page intermédiaire. Comme ceci. On fait la même chose pour les 3 derniers.
Voilà, je vérifie. Oui, on a 4,4 aussi de l'autre côté. J'avais bien fait mes bons calculs. Hier, j'étais pas réveillée, je les ai fait hier, mais du coup, j'ai même pas vérifié avant de vous les faire. Ça aurait pu très bien ne pas coller, mais ça va. Au final, j'étais pas si endormie que ça. Bon, en même temps, hier, on était dimanche. Hein. Pas trop m'en demander le dimanche. Hein. Hop. Les deux grandes étaient convoquées ce matin à 8h, toutes les deux, pour passer leurs oraux. Donc elles sont parties là. J'attends des nouvelles. Donc ma grande, ça s'est très bien passé. Et ma deuxième, j'attends de voir. Il n'y a pas de raison. Hein. Elle a très très bien travaillé. Elle les a très bien révisées. J'espère juste qu'elle va tomber sur un texte qu'elle aime. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas tous les aimer. Ils avaient 20 textes à réviser. Donc affaire à suivre. On verra ça. Dans tous les cas, on a les résultats début juillet. Début juillet pour le bac, pour que le rattrapage, parce que le rattrapage est le 5, 6, 7. Donc c'est le 4 juillet pour le bac et entre le 7 et le 13, je crois, pour le bac de français. Hop, redresse-toi, toi. Voilà. Donc nos 5 inserts sont mis. Je mets le petit dernier dans sa pochette. Voilà qui est fait. On va pouvoir maintenant positionner nos pages dans notre album. Je sens qu'il va être beau cet album, je vous jure que je vais m'éclater. Hein. Après la frustration de l'album pour ma fille, pour les 18 ans de sa meilleure amie, qui n'avait ni strass, ni paillettes, ni dentelle, ni rien, je peux vous assurer que là, je vais me lâcher. Donc, on va commencer par une page normale. On mettra l'intermédiaire, comme vous pouvez l'imaginer, entre toutes. Voilà. Donc, on se positionne le long de notre structure. Donc, en mettant nos 5 mm d'aisance sur le dessus, donc on a notre pli qui est bien écrasé. C'est ce pli-là qu'il va falloir coller le long de notre structure et le pli d'aisance qui va rester libre pour qu'on puisse justement tourner nos pages tranquillement. Donc, on se met bien au bord de notre structure, on s'appuie fort fort contre notre structure. Quand on est bien appuyé, on retire la languette, on enlève la protection de l'adhésif, on retourne notre languette, on appuie et notre page est collée. Voilà, on en met une deuxième ici. Donc on fait pareil, hein, on s'appuie fort contre la page qu'on vient de coller, notre pli d'aisance bien relevé, on retire notre languette, notre protection d'adhésif, on remet notre languette à sa place et on colle. Pardon. Cette fois, on met notre page intermédiaire. Donc celle-ci, quand elle sera fermée, on ne la verra pas, hein, ce qui est tout à fait normal. Mais je voulais qu'elle ait quand même son petit insert pour pouvoir y mettre d'autres espaces photos. Hop, on fait la même manipulation. Voilà. Troisième. On fait pareil avec la quatrième.
Et la petite dernière, tout pareil. Et voilà, nos 5 pages sont collées. Et j'ai fait une boulette. Oh, il va falloir que je recommence. Il va falloir que je recommence. Bon. Je décolle pendant qu'il en est encore temps. En essayant de faire le moins de bêtises possible. Je l'ai faite, hein. C'est pas dans ce sens-là qu'il fallait que je les colle. C'est pas grave, hein. Ça va déchirer un petit peu, mais en soi, c'est pas dérangeant puisque de toute façon, ce sera recouvert. Je m'en doutais que c'était trop beau pour être vrai. J'avais pas fait de boulette jusqu'à maintenant, punaise. Je vous jure, je m'épuise. Je me fatigue toute seule. C'est ça d'être concentré sur plusieurs choses en même temps. Voilà, le bac, le machin, le truc. Et du coup, je fais des boulettes. Parce que là, en fait, du coup, notre page, notre toute première page va être... Et elle va tout défoncer, évidemment. Oh là là, je vous jure. Bon, là, je vais remettre un petit coup de... Voilà. Comme ça, on n'embêtera plus. Oh, je suis dégoûtée, mais vous imaginez même pas à quel point je suis dégoûtée. Oh, c'est pas bien de faire des choses quand on est contrarié, quand on pense à autre chose. Punaise. En fait, il aurait fallu que je les colle dans ce sens-là d'abord. Bon, de toute façon, tout ça, ça va être recouvert, hein, c'est pas un problème, mais ça m'énerve, Donc, je vais remettre de l'adhésif. Calme-toi, Gwen, calme-toi. Ça sert à rien de s'énerver, ça va bien se passer. La mise boulette, elle n'a pas changé. Hop, donc cette page-ci vient se mettre contre celle-là. Non, je vais faire la même en fait là. Si, c'est bon. Alors, je marque bien mon pli. Parce que du coup, j'ai tout... Est-ce que je recollerai pas plutôt une feuille par-dessus celle-là pour cacher la misère? Non, ça vaut pas le coup. Hop, du coup... On se positionne bien contre celle-là. Bon, bah là, du coup, moi, elles sont toutes... Voilà, comme ça, on a les 1,5 cm qui sont ici. Là, ça ne gênera pas, ça fera le bon espace. Là, et ici, du coup, on aura aussi... Je les ai collés à l'envers, en fait. J'aurais pas dû commencer par le début, j'aurais dû commencer par la fin. Donc là, est-ce que... Peut-être pas avoir besoin de remettre de l'adhésif, il est encore là. J'enlève les petits bouts qui dépassent. Oh, mais je m'en veux, mais... Vous allez avoir des suées, c'est sûr. Encore. Vous n'êtes jamais au bout de vos surprises avec moi. Voilà. Là, ma bêtise est réparée. On verra même pas ici en fait. C'est cool. J'enlève les petits morceaux de papier qui sont déchirés, qui dépassent. On s'appuie bien contre l'autre.
toute façon, tout ça, ce sera recouvert par du papier déco. Donc ça ne posera pas de problème. Donc ça, c'est bien mon intermédiaire. Oh là là, j'ai cru que j'allais encore faire une bêtise. J'ai pas vérifié que c'était l'intermédiaire. Ouh, respire, ça va bien se passer. Respire, ça va bien se passer. Hop. J'en perds mes cheveux, je vous le jure, j'en perds mes cheveux. Voilà. Voilà. Et la petite dernière. Cette fois, je suis dans le bon sens. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Voilà. Donc ça, bah, du coup, ce sera recouvert par notre... Voilà, c'est dans ce sens-là que je voulais que ce soit. Donc du coup, nos inserts, on peut les retourner. En fait, ouais, j'aurais pu commencer par celui-ci, mais retourner mes pages, et en fait, j'ai fait n'importe quoi. C'est pas grave en soi. Celles-là, on peut les retourner sans aucun problème. Pour qu'elles soient dans le bon sens. Et voilà. Bon, nos pages sont mises avec quelques suées. Donc là, on a notre petite page intermédiaire qui est juste là. Voilà. Je voulais pas qu'elle soit... Voilà. Une fois que notre album sera fermé, ça va donner ceci. On est bon dans les mesures. Ici, c'est bon. On est bon ici, ça a tout recouvert, là aussi, là aussi, là aussi, là aussi. Là, il ne restera plus qu'à mettre un petit papier déco à la fin de l'album. Et on a sauvé les meubles. On va maintenant passer à la décoration de notre structure. Du coup, je vais enlever les inserts parce que j'ai peur de les abîmer. Vous voyez, là, vu qu'ils sont collés les uns aux autres, après, quand l'album sera terminé, ils se colleront plus, ils s'enchevêtreront plus les uns dans les autres. Mais là, vous voyez les petites arabesques, elles se mettent les unes dans les autres et j'ai peur de les déchirer. Donc, je préfère les retirer pour ne pas faire de bêtises. J'en ai assez fait, hein, je trouve. Là, vous entendrez mon aspirateur, il est en train de passer derrière moi. Souvent, il me chatouille les pieds aussi, donc si vous m'entendez crier, c'est normal. Donc, on va passer à la décoration de notre structure. Donc là, c'est le devant, la tranche, le derrière. Pour le devant, j'ai décidé d'utiliser, donc dans la collection Memories, hein, c'est la base de notre album, cette feuille-ci. Donc, elle était positionnée comme ça et comme ça. Voilà. Donc, j'ai découpé un morceau qui fait 22,6 par 23,6. Voilà. Donc, on va pouvoir le coller sur le devant de notre structure. On va le faire tout de suite, hein, comme ça, ce sera fait. Les filles sont rentrées de leur oral toutes les deux. Et ça s'est très bien passé pour toutes les deux. Donc maintenant, on attend les résultats. Voilà. 4 juillet, on saura pour le bac. Et entre le 7 et le 13, je crois, on saura pour le bac de français. Voilà, voilà. Donc, on a collé l'avant. Je vais regarder si il y en a une des deux qui peut tenir pour la tranche. On va mettre celle-ci. Ou avec la... Ouais, mais non, la pendule, elle va pas parce qu'en fait, elle est comme ça. Donc non, ça va pas aller. Donc on va prendre ce morceau-ci qui tient pile. Oh, c'est même un peu petit à la limite.
c'est un peu petit, mais il y a la dentelle qui va venir. Non, on va le mettre quand même. Hop. On va pas prendre une nouvelle page juste pour la tranche. Ça suffit largement. Je sais pas encore comment je vais poser la dentelle, mais de toute façon, on bidouillera. S'il faut bidouiller, on bidouillera. C'est pas un souci. Hop, donc vous la posez bien au milieu, comme ceci. Voilà, ma dentelle. Du coup, pour la dentelle, je l'ai retravaillé un petit peu parce qu'il y avait toute la partie tulle qui dépassait, donc j'ai juste découpé autour des petits poètes vite fait, histoire de dire que. Donc ma dentelle, elle va venir comme ça, je pense. Voilà, ça va cacher un peu les grands espaces qu'on a mis ici et là. Et voilà, ça nous fera une jolie tranche. Ouais, je pense qu'on va faire ça comme ça. Donc ça, et là, ensemble, on va choisir du coup le papier pour l'arrière. J'ai découpé aussi le premier petit cadre qu'on a ici, tout de suite à l'ouverture de notre page, celle qui est du coup en haut à droite, ou quand on prend comme un livre en haut à gauche. Donc c'est celui avec la petite pendule, hein. Vous verrez, je vous la montrerai tout à l'heure. Et là, on va rechercher une page pour l'arrière. Peut-être celle-ci. Peut-être celle-ci. Pour rester dans le thème. Ou alors... Non, j'ai pas envie du vert. Ça, j'ai peur que ça fasse trop foncé. On prendra pour une page. Celle-ci. Ouais, mais ça va couper un petit peu la fleur. Je ne sais pas, je ne sais pas. Mettre celle-là. La dentelle toute simple. Ouais, allez. De toute façon, on a 3 blocs. Hein. On va pouvoir utiliser celle-ci dans un des autres blocs. Donc, on a dit qu'on la coupait à 23,6. Et 22,6. Mon aspirateur s'est coincé dans le pied de chaise. Hop. Dans ce sens-là, c'est parfait. Bougez pas, je reviens. J'ai décoincé la bête. Hop, du coup, je reprends ma colle. Vous voyez, j'ai encore failli hésiter. Hein. Mais non, là, ça a coupé trop de fleurs. À la limite, s'il n'y avait pas eu les fleurs, on aurait pu récupérer la petite dentelle pour la mettre d'un côté ou de l'autre. Mais je préfère garder comme ceci. Voilà. La déco extérieure est faite. Et du coup, je vous disais que j'ai découpé la petite horloge, comme ceci. J'ai découpé le petit carré là, adapté aux mesures de mon carré là, dans un cardstock blanc, pour faire une petite bordure sympathique. Et il me restait des petits morceaux de cartonnette que j'ai découpé du coup aux mesures. J'ai mis de l'adhésif double face à l'arrière et on va pouvoir mettre notre petite découpe en relief. Donc on va déjà positionner, coller notre petite
nos petits cadres. Bien centrés. Voilà. On mettra des strass après. Hélène nous en a mis plein. Et à l'arrière, je vais pouvoir mettre... je vais coller directement. Le double face, je vais le garder pour le coller sur ma tranche, sur ma structure. Alors, on va comme ça. Hop, j'en mets un en haut. Comme je sais que ma glitter colle très bien, j'ai pas de doute que ça tombe. Un en bas. Mon aspirateur est parti se ranger. Enfin, il part se ranger. Vous l'entendrez plus. Et un au milieu. Voilà. Une fois que c'est collé comme ceci, je vais récupérer mon pic-pic. Et je retire les protections adhésives des 3 morceaux. On le met bien à l'endroit, au milieu. Bon, c'est dû à peu près, hein, on n'est pas obligé de... Voilà. Donc, il est posé en relief sur le devant de notre album. Voilà, à la limite, on aurait même pu faire un petit livret, mais je trouve que c'est bien comme ça aussi. Ici, je vais pouvoir y mettre les coins. Hop, donc il y en a 2 devant et 2 derrière. Ça fera comme ça. Oh, ça va être joli encore ça, hein. Et notre dentelle qui viendra ici. Donc je vais déjà coller ça. Je fais tout à la hard glitter, parce que je sais qu'elle tient très bien, il n'y a aucun souci là-dessus. J'en mets par-ci par-là. Là, il n'y a pas besoin de protéger les arabesques ou quoi, donc vous pouvez y aller. J'ai un chat dans la gorge, j'arrive pas à le faire partir. Et mon coin ne veut pas tenir. Donc est-ce qu'il faut que je mette un petit peu plus de colle? Je ne sais pas. Ou attendre que ça prenne un peu, puisque quand même c'est du... C'est pas une matière qui absorbe du coup. Il y a le voisin qui est en train de parler derrière. Hop. Bon, ça a l'air d'aller. Peut-être remettre un petit peu de colle ici. Sur le bout. J'ai pas de pince assez grande pour aller jusque là pour tenir. Donc eh ben, on va attendre, hein. Je suis désolée, j'ai vraiment un chat dans la gorge. Boire un petit coup. Voilà, bon, il a l'air de tenir. Au pire, s'il faut vraiment, je passerai un petit coup de colle ou je ferai autrement. Je ne sais pas comment, mais je ferai autrement. Hop, donc là, du coup, j'en mettrai un petit peu plus. Si ça dépasse, de toute façon, elle sèche clair, donc il n'y a aucun problème. C'est dans les petites alvéoles, je pense qu'elle s'est mise dans les petites alvéoles et du coup, elle ressortait pas assez pour coller à mon papier. On va attendre un petit peu. Je fais sécher hors caméra et je reviens tout de suite après dès que c'est sec pour être sûr que ce soit bien positionné. Mais de toute façon, je ne change pas ma technique, vous ne vous inquiétez pas. J'ai juste à attendre que ça sèche parce que là, ça n'a pas l'air de vouloir bien
Je préfère attendre que ce soit bien sec. Je vais les mettre à plat et mettre un poids dessus pour que ça adhère bien. Et on se retrouve tout de suite. Bon, j'ai pas eu à attendre aussi longtemps que je pensais. Ça a bien pris au final. Je suis restée appuyée quelques secondes. Et du coup, mes coins se sont bien mis correctement. Donc à l'avant, à l'arrière. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à mettre la dentelle. Et on en aura fini pour la décoration de notre structure. Donc la dentelle, j'ai dit que je la mettais comme ceci. Ah, faut qu'on mette les strass aussi. Ouais, on va faire ça comme ça. Alors, est-ce que je la mets dans ce sens-là ou comme ça? Peut-être plus comme ça. Parce qu'ici, il y a déjà de la déco et sur la tranche, on n'en aura pas. Ou peu. Je vais mettre un petit truc ici ou je sais pas trop encore. Mais ouais, on va peut-être la mettre dans ce sens-là plutôt avec les petits poètes qui dépassent. Ouais, on va se faire ça comme ça. Alors du coup, par où on commence? On va commencer par ici. Donc on met de la colle tout du long. Sans en mettre sur votre pliure, hein, bien évidemment. Votre pli. Votre pliure. Ça se dit la pliure? Je sais pas. Bref, vous n'en mettez pas sur la partie blanche. On en met vraiment que sur la partie cardstock. Voilà. Donc là, ça va revenir comme ça. Et on coupera l'excédent après. Donc là, on peut en mettre du coup sur la petite partie blanche, mais pas sur le pli. Comme ceci. Elle se colle facilement, hein. Purée. J'ai pas besoin d'attendre. Hein. C'est un régal cette dentelle. Hop, et du coup, on va en mettre sur tout le reste, tout gentiment, tout doucement, pour bien tout coller. Je suis agréablement surprise, elle se colle super facilement. Et des dentelles, elles sont plus difficiles. Là, celle-ci, c'est vraiment top. Voilà. J'ai collé tous les petits machins bidules qui dépassent là. Il y a un avion qui passe. Aujourd'hui, je vais pas être tranquille. Je vous jure que ça veut vraiment pas. Je récupère mes ciseaux et je vais couper le long de mon papier déco. Hop. Voilà qui est fait de ce côté-ci. Je fais la même chose de l'autre côté. Le long du papier déco. Voilà. Voilà, donc là maintenant, on va pouvoir mettre de la colle sous les alvéoles pour pas qu'elle ne se soulève, hein, bien évidemment. Et notre dentelle est collée. C'est trop beau, je suis trop fan, il est magnifique. Hélène a vraiment très bien choisi la déco pour cet album, c'est vraiment pile ce qu'il lui fallait. Et donc maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté, ici. On va faire pareil. Hein. On va faire en sorte que... Alors, comme ça. On va se mettre bien au bord ici. Parce qu'on vient de la découper, elle est droite déjà. Voilà. On va faire pareil, on va déjà mettre
une bordure de colle ici, sans aller sur le blanc. Je vais faire un petit peu dépasser là, hop. On positionne notre dentelle. On viendra coller les alvéoles après. On plie. On met de la colle sur la partie blanche. On colle. On peut coller les petits morceaux qui dépassent de partout. Voilà. Une fois qu'on est bien mis et que c'est bien collé, on peut couper. On peut remettre de la colle si besoin. Là, j'en ai un petit bout qui n'en avait pas. Et du coup, on peut retourner ici et mettre de la colle sous les petits arrondis. Pour que ça bouge. Et après ça, notre structure, la déco de notre structure est terminée. Et bien voilà. C'est super joli. Je suis vraiment très très contente. Et ben on en a terminé pour ce tuto-ci. Bien évidemment, on aura notre petite décoration qui... Ah, les strass, j'ai oublié les strass. Vous m'avez rien dit, vous? On a oublié de mettre les strass. Je récupère ma petite bande de strass. Faut que ça brille. Donc on va en mettre tout autour, intérieur ou extérieur. Bon, j'ai déjà coupé une bande pour me rendre compte un peu de ce que ça donne. Vous voyez, ça se coupe facilement, hein. Je vous ai pas mis en accéléré parce que ça prend pas 3 heures. Hop, voilà qui est fait. Et du coup, je les mets plutôt ici ou là. Non, plutôt à l'intérieur. Hop. Ouais, ici, au bord du cadre. On met de la colle et on peut poser nos strass. Voilà. On fait la même chose ici. Et on fait tout le tour comme ça pour décorer notre petit cadre. Oh,
Je sens que je vais m'éclater avec cet album, vraiment. Hop. Ici. Et la dernière, ici. Voilà. Oh là que c'est beau. Je suis trop contente. Une vraie gamine, je vous jure, une vraie gamine. Regardez-moi comme c'est beau. Regardez-moi ça. C'est magnifique. C'est magnifique. Avec plein de jolies fleurs, des feuilles. Je vais m'amuser. Je le sens, je vais m'amuser. Bon, et ben cette fois, c'est terminé. On se retrouve jeudi, donc pour... on va commencer le vif du sujet. Hein. On va faire... Alors, je pense que les pages 1 et 12, parce que du coup, on a une petite page intermédiaire. On va la compter comme page normale, mais ce sera la 1 et la 12 seront les mêmes. Ce sera le mécanisme que j'ai fait dans que vous avez vu dans la vidéo de présentation de l'album de ma fille qui n'a aucune déco, rien, mais qui vous a plu. Voilà, je vous avais demandé s'il y avait un mécanisme qui vous plaisait. Celui-là a été presque à 100% demandé. Donc du coup, je vous ferai ce mécanisme-ci pour la première page et la dernière page. Voilà, dans ce sens-là, première, dernière. Et donc, du coup, on aura les mêmes mécanismes pour ces deux. Comme ça, vous les assimilerez bien et vous pourrez vous les faire dans vos prochains albums. Oh là là, mais pourquoi il est tout plein de colle, mon papier, là? Je sais pas ce qui s'est passé. Il a de la colle. Là et là. Bref, c'est pas grave. On se retrouve donc jeudi pour ces deux pages-ci. Et puis voilà, je vous souhaite une très belle journée, je vous fais plein de gros bisous et vous dis à jeudi. Bye bye.